Bonjour. La propagation du Covid-19, le sujet qui intéresse la presse en ce jeudi 26 mars. Lutte contre la propagation du Covid-19 après l'état d'urgence et le couvre-feu. Opération coup de poing. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que le président Macky Sall, tel un général en guerre, n'entend pas fléchir dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Covid-19 qui a touché 99 personnes. Après l'état d'urgence, le chef de l'État a autorisé des opérations coup de poing du service national d'hygiène. Le confrère de Bourguiba souligne qu'au-delà de cette décision, Macky Sall a modifié les horaires de travail de l'administration et annoncé qu'une enveloppe de 69 milliards de francs CFA sera mise en place pour renforcer l'aide alimentaire d'urgence des populations vulnérables. Le Soleil rapporte que l'État mobilise 69 milliards de francs CFA comme appui alimentaire d'urgence aux populations rendues vulnérables par le Covid-19. Le bilan global en 23 jours est de 99 cas testés positifs, 9 cas guéris et 90 encore sous traitement. Rappel Sud Quotidien. Tribune affiche propagation de la pandémie du coronavirus. Ça ne s'arrête pas et le Sénégal doit guérir 90 patients, 99 contaminés jusqu'à hier. La barre des 100 cas franchis aujourd'hui, c'est la question que se pose le Témoin quotidien qui rapporte que le Sénégal occupe l'avant-dernière place mondiale en nombre de malades. Le confrère donne la parole à Dr Ismaël Ndour sur la barre des 100 cas. La courbe est stable, affirme le médecin généraliste. Covid-19, le virus est rattrapé par la chloroquine. Titre 24 heures. Professeur Moussa Seydi du service des maladies infectieuses de Fann déclare, je cite, nous avons jugé utile de démarrer ce traitement chez nos patients et les résultats que nous avons commencé à obtenir sont encourageants. Fin de citation. Information confirmée par Le Soleil qui écrit que le CHU de Fann utilise l'hydroxychloroquine. Dans Sud Quotidien, le même professeur Moussa Seydi nous prépare au pire. Parlons toujours de la propagation du Covid-19 dans la région Dakar, nouveau épicentre du virus. C'est à lire dans Libération. Avec 49 cas positifs détectés à la date d'hier, il dépasse désormais de loin la région de Diourbel. Restrictions sur les transports, comment les Dakarois sont poussés à l'autoconfinement. La question intéresse Vox Populi qui poursuit que le confinement par le transport commence à faire ses effets. Conséquences désastreuses de Covid-19 sur l'économie sénégalaise, l'effondrement des PME, PMI, souligne Dakar Times qui ajoute que le FMI anticipe sur une récession économique. 90 cas non communautaires en 3 semaines. Voilà qui pousse critique à se demander si l'on va tout droit vers l'inévitable confinement total. Il décode le message codé des spécialistes à cette étape cruciale de la lutte contre le coronavirus, notamment le cap des 100 cas. Là s'intéresse à la maltraitance des citoyens lors du couvre-feu. La police sanctionne ses zélés. Les défenseurs des droits de l'homme, réprimandent la police et des Sénégalais approuvent la répression. La police qui se défend dans les colonnes de Tribune et déclare, je cite, qu'il a été noté des interventions excessives dans la nuit du 24 au 25 mars. Interventions qui ont été d'ailleurs punies avec toute la rigueur qui s'impose, tout en dénonçant l'entêtement de quelques personnes au comportement aux antipodes de la citoyenneté. Fin de citation. Stade le quotidien du sport titre sur Sadio Koulibaly, Niang et Sarr, ces lions qui attisent les convoitises. Stade qui s'intéresse également au Covid-19 pour l'achat de matériel et la recherche. Messi fait un don énorme de 656 millions de francs CFA. Terminons par Sunu Lamb qui écrit que détrôné par Modou Lo, saison blanche en vue, Eumeu Sène se relèvera-t-il? Khadim Gadiaga déclare il a de beaux jours devant lui, alors que Saourou Fall lance c'est impossible, il ne peut pas se relever. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.